Salut à tous et à tous, c'est Jason et Mathieu de Rester Connecté. Aujourd'hui, on va vous présenter un téléphone, le Wally Fox Swift 2 Plus de la marque Wally Fox. C'est une marque britannique qui a été lancée il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, Mathieu. Exactement, tu es tout à fait correct et qui a certaines particularités intéressantes. Et oui, notamment, ils sont sous Cyanogen Mode. Voilà, et en plus de ça, c'est une marque anglaise, donc ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur des marques notamment chinoises. Donc écoute, ce que je te propose, Jason, c'est que sans plus tarder, on attaque le test. A tout de suite. Vendu à 219 €, le Wally Fox Swift 2 Plus n'est pas moche pour autant, moi je trouve. Mathieu, toi qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est vrai que j'étais parti avec une première impression qui était vraiment pas terrible et qu'au fil du temps ça s'est un petit peu amélioré. Je crois que bizarrement, pour avoir vu les vidéos de nos petits copains et notamment celle de Daddy Detect, j'ai trouvé le téléphone plus beau dans sa face dorée, alors que le doré n'est pas spécialement mes goûts, mais je trouve qu'il rend mieux, notamment il rend plus honneur au logo. Et au final, bref, en tout cas, il a une réelle personnalité, hein, c'est ça. Hein, ça, c'est vrai, oui. Le téléphone a une personnalité et surtout, il est sobre. Moi, j'aime bien son design sobre. Et on a l'impression d'avoir un monobloc tout en métal. Ouais, avec des courbes, que ce soit à l'arrière, mais aussi un petit peu à l'avant. Le téléphone, il est incurvé, notamment à l'arrière, pour une bonne prise en main. Oui. Hein. Et le logo, j'aime bien le travail fait au niveau du logo parce que par rapport à la génération précédente, il ressortait bien. Là, ils ont vraiment fait un travail pour le rendre plus discret. En plus du logo, Wally Fox a travaillé ses boutons sur le côté puisqu'ils sont texturés. Et en plus, le bouton power est pas trop mal placé, il est facile on est facile à le trouver. Le bouton volume. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont texturé le bouton power et les boutons volume. Donc du coup, si tu essaies de l'avoir un peu à l'aveugle, tu sais pas, vu que les deux ont la même. Non, parce que au final, les deux boutons n'ont pas la même taille. Donc du coup, tu le repères au toucher. Moi, dans mon cas, c'était comme ça, je le repérais facilement au toucher. Donc. Après, ils sont quand même très enfoncés. Alors ce qui est bien, c'est que ça dénature pas l'ensemble global du téléphone, mais bon, ils sont faciles à trouver. Oui, il n'y a pas de souci avec ça. Écoutez, Jason est conquis par les boutons, donc on va le laisser avec sa conquête. Voilà, il est content, J'aime bien le coloris noir, je trouve qu'il rend le téléphone plutôt sobre et plutôt élégant. Donc on a une face en métal à l'arrière donc sur les côtés aussi. Et on a quand même 2 démarcations en plastique ici pour les antennes. Passer les antennes, ouais. Et surtout en bas, on voit qu'il y a 2 grilles pour le son, les haut-parleurs, mais surtout de l'USB type C. Le téléphone est future-proof, comme on dit. C'est clair, il est déjà compliant par rapport aux années à venir. J'aime bien aussi le travail qui est fait au niveau de l'empreinte digitale, tu sais, ce côté un petit peu argenté. Qui fait ressortir un petit peu les couleurs, et on voit aussi sur le capteur photo notamment. Hein. Oui, ils ont vraiment fait un travail au niveau du design pour donner une personnalité, comme tu l'as dit Mathieu, sur ce téléphone là. Voilà. C'est pas le plus beau du marché, on est quand même conscient, mais pour le coup, il sort un petit peu de tous ces appareils qui se ressemblent les uns les autres. Surtout son prix, hein, c'est 219 €. On a un téléphone tout en métal qui se démarque bien, en tout cas la concurrence, il fait pas téléphone no name. Voilà, alors après moi de mon côté, s'il y a un point que j'ai pas trop apprécié, c'est l'écouteur rond comme ça. Ouais. C'est un reproche que j'avais déjà fait à Acer sur tous ces modèles. Et surtout, il est rond, mais je trouve qu'il est travaillé, tu vois, l'aspect qu'ils lui ont mis. Il n'est pas terrible en termes de design. J'aurais préféré une grille toute simple pour accompagner l'aspect général d'un smartphone qui en général est rectangulaire. Donc ce que je comprends pas, c'est que mettre du rond avec quelque chose de rectangulaire comme ça rend pas top. Et ce que je trouve aussi moi dommage, c'est au niveau de la face avant, en bas justement, on voit encore le design de la marque. Ouais, le logo de la marque, ça fait une répétition avec l'arrière. Moi pour ma part, c'est pas le plus beau smartphone que j'ai eu entre les mains, mais il a le mérite au moins de se distinguer. Et Wally Fox est d'ailleurs très très fier de son logo. Donc ça, c'est à vous de leur dire en tant que consommateur si oui ou non ils ont raison. Alors, on va aborder maintenant un petit peu la fiche technique de ce Swift 2 Plus et donc pour le coup, moi, c'est Jason qui a testé plus en profondeur l'appareil et moi, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. On est sur un téléphone, bien entendu, on le répète, à 219 €. Donc en termes de spec, on est déjà sur une puce qui est un Qualcomm Snapdragon 430 qui est dans la fourchette milieu de gamme de chez Qualcomm puisque on a une série 200 juste avant et on a quand même 3 Go de RAM, c'est plutôt confortable parce que on voit qu'aujourd'hui, pour les plus hauts, ça monte à 6, mais qu'en général, on est sur une fourchette de 4 Go sur l'ensemble des gammes de smartphones qui existent. Donc, Jason, qu'est-ce que tu en as pensé justement à l'utilisation quotidienne? Toi qui utilises un Huawei P9, donc qui est quand même sur un téléphone plutôt haut de gamme. Ouais.
Alors au quotidien, le combo 400 Snapdragon 430 et les 3 Go de RAM fait bien l'affaire. Le téléphone reste fluide. Ouais. On voit qu'il y a une bonne optimisation de CyanogenMod. Ouais. J'ai pas eu de souci avec ça. Même lorsqu'on fait tourner des grosses applications, le téléphone répond bien, il n'y a pas de souci. On voit pas de baisse de framerate. Et il y a un petit peu de chauffe, mais rien d'alarmant. Ça reste dans la normalité de ce qu'on trouve actuellement dans les téléphones avec un Snapdragon Qualcomm. De Qualcomm, ok, d'accord. Donc du coup, pas de risque d'explosion comme avec les Note 7. Exactement, donc vous pouvez l'acheter sans crainte. Mais en tout cas, grosso modo, est-ce que par rapport à toi qui utilise un téléphone donc puissant, on l'a dit, et qui est habitué à une certaine fluidité, est-ce que le fait de passer au Swift 2 Plus, tu as senti la différence? Ou même pas, à la limite, que ce soit l'un ou l'autre pour ton utilisation quotidienne? Pour mon utilisation quotidienne, j'ai pas eu de soucis avec ça. Après, il faut se dire clairement que voilà, Android est arrivé à maturité, c'est fluide, et qu'avec un téléphone à 200 €, on n'a pas de soucis avec. Hein. D'accord, ok. On est plutôt bien loti quand même avec ce Swift 2 Plus, puisque déjà en termes de stockage, on part directement sur 32 Go qui sont en plus extensibles via microSD jusqu'à 64 Go. Donc c'est plutôt pas mal hein, en termes de place. Est-ce que le système prend beaucoup de place? J'ai cru voir, il n'y en avait pas beaucoup là. C'était sur 7 Go et tu avais déjà des applications, c'est ça? Oui, alors si le système prend beaucoup de place ou pas, je ne sais pas, Mathieu. Non mais j'ai regardé là, il était à 7 Go et je pense qu'il a déjà des applis à installer dessus, donc ouais, on doit être bien là. Oui, là on est bien. Et après, il faut savoir que comme tu l'as dit, on peut étendre la mémoire grâce au port microSD qui peut également faire office de port SIM, donc l'appareil est double SIM. D'accord, avec soit dual SIM, soit microSD, un petit peu comme ce qu'on voit sur les Huawei. C'est un peu Huawei qui avait lancé cette mode, oui. Ouais, okay. Au niveau également de la batterie, on est sur une batterie 2700 mAh. Alors tu vas nous parler de la batterie, mais ce qui est déjà intéressant à voir, c'est que vu que c'est sur du Qualcomm, eh ben on a la norme Quick Charge 3.0 qui est inclus sur celui-ci. Et qui permet donc du coup de recharger rapidement son appareil. Malheureusement, le chargeur, enfin l'adaptateur n'est pas fourni avec. Le chargeur secteur. Oui, le chargeur secteur n'est pas fourni avec parce que WillyFox veut proposer un appareil au rapport qualité-prix excellent et donc du coup ils ont rogné sur certains accessoires et donc du coup on n'a pas le chargeur qui est fourni avec. Ton avis là-dessus, c'est une bonne chose? Tu penses que c'est bien ou pas? L'absence de chargeur? Ouais. Moi, je trouve que c'est pas dérangeant en soi, il faut juste avoir le câble pour le recharger parce que pour la batterie, c'est vraiment le point noir de l'appareil. Vous tenez une journée et pas plus. D'accord. L'autonomie, c'est une journée, pas plus. Donc, ok. Pas plus, voire même moins si on a une situation intensive. Ce quick charge, il est intéressant. Donc, si on a besoin de recharger rapidement, surtout qu'aujourd'hui, il faut le dire, mais il y a des batteries externes qui sont vendues compatibles avec cette norme. Il y a plusieurs marques que vous trouverez sur Amazon ou d'autres vendeurs tierces, mais qui permettent d'intégrer cette technologie Quick Charge 3.0. Moi, malgré tout, je reste quand même un petit peu dubitatif sur l'idée de te vendre un téléphone sans chargeur secteur. Mais après, tu vois, c'est le fait qu'ils veulent vraiment proposer un téléphone au bon rapport qualité-prix. Oui, mais quand on voit ce que font les Chinois à côté, je suis désolé, ça se justifie pas. Ils ont quand même un chargeur intégré. Oui, ils ont un chargeur intégré, mais là, ils n'ont pas forcément un chargeur qui est compatible avec la norme Quick Charge. On est d'accord, mais mine de rien, tu mets quand même un chargeur, même s'il n'est pas la norme Quick Charge 3.0 qui peut inclure un certain... De nos jours, tout le monde a un adaptateur qui fait USB secteur. Ouais, bah ça, je vous attends dans les commentaires pour lui répondre parce que je suis pas d'accord du tout avec lui sur ce point. Mais enfin bref, c'est une bataille de chiffonnier sous la pluie et on va éviter pour pas être malade plus longtemps. Bon bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que donc il a une charge rapide qui permet en une demi-heure de récupérer pas mal de pourcentage de batterie, je l'ai plus en tête. Mais en même temps, on a une batterie de 2700 mAh qui garantit, donc tu disais, une autonomie d'une journée en utilisation normale. Pas mal de discussions avec nos amis, que ce soit Rudy d'Aviomobile, il y a eu Technoïd aussi et il y a eu Eric V qui, je vous invite à aller faire un petit tour sur leur chaîne et qui ont un petit peu cet avis d'autonomie un petit peu insuffisante, on va dire. Même si ça reste encore bon, utilisable, si c'est une journée utilisable, ça va. Oui, surtout qu'après vous pouvez toujours recharger rapidement votre appareil avec un câble USB type C. Il suffit d'avoir un port USB 3 sur votre PC par exemple et ça va la recharger rapidement aussi, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'utilisation, on est sur Android 6 Marshmallow et avec Cyanogen 13. Du coup, au niveau de l'utilisation quotidienne, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, le téléphone est fluide. Il y a le côté sympa de CyanogenMod, c'est qu'on peut
télécharger des thèmes et vraiment personnaliser son téléphone en profondeur. Même au niveau de l'animation, lorsqu'on allume le téléphone, on peut changer et s'amuser par exemple à mettre l'animation qu'on retrouve sur les téléphones de Sony ou de HTC, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce côté personnalisation, ça c'est bien. Côté plagiat. Côté plagiat. C'est pas Willy Fox qui plagie, c'est Cyanogen. C'est Cyanogen, mais en fait, oui, donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'on peut le rappeler. Cyanogen, en fait, ça reprend de l'Android pur, mais avec des possibilités de personnalisation très très accrues en fait. Et oui, et également de sécurité qui est accrue en termes de... Oui, puisqu'on parle de chiffrement aussi dans les messages, il y a quand même pas mal de choses. C'est vrai que Cyanogen va un petit peu plus loin qu'Android de base en ajoutant des fonctionnalités sécurité, personnalisation, optimisation. Je pense que le problème d'autonomie, par contre, vient peut-être là aussi de Cyanogen qui peut-être est un peu gourmand, sans doute avec tout ce qu'il fait derrière. Ouais, mais après, malheureusement, c'est qu'à l'heure actuelle, Cyanogen, la compagnie Cyanogen n'existe plus. Voilà, ils arrêtent. Ils arrêtent, donc du coup, le téléphone n'est plus supporté par Cyanogen, ce qui est dommage parce que Wally Fox avait signé un contrat avec Cyanogen pour promettre un suivi logiciel de 2 ans. Donc on pouvait espérer avoir la prochaine version d'Android avec Cyanogen Mode. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais Wally Fox a rassuré les utilisateurs des Wally Fox Swift 2 Plus, j'y ai arrivé. Mais même les autres. Oui, même les autres, en leur promettant un suivi logiciel avec un OS maison. Wally Fox est en train de créer. Effectivement, Wally Fox a communiqué via Reddit, j'ai vu, ils sont sortis de leur silence et ils ont communiqué qu'ils étaient déjà en train de travailler sur une version qui allait être proche encore d'Android Stock. Et pour avoir parlé un petit peu avec eux, une fois j'ai été invité, donc j'ai parlé un petit peu avec eux sur le sujet. Ils annoncent reprendre vraiment ce qu'il y avait de bien sur Cyanogen, donc on pourra avoir peut-être cette chance d'avoir des choses intéressantes. Et j'ai même entendu dire que il y avait des personnes de Cyanogen qui allaient peut-être rejoindre les équipes de Wily Fox. Donc ça, c'est un message très intéressant. Mais je vous invite à suivre notre petite émission Andromag sur Watch TV. On va inviter Wily Fox, je vais y arriver. Je pense qu'on aura, j'espère en tout cas, d'autres informations. On sera là pour les cuisiner. Donc allez faire un petit tour sur Watch TV. Jason, alors ça reste avant tout un téléphone, hein, on est d'accord. Au niveau des prises d'appel, ça marche bien? Oui, il n'y a pas de souci avec ça. Les appels sont clairs et on m'entend plutôt bien. T'as pas eu de souci quand je t'appelle avec? Non, pas de problème visible, donc ok. De ce côté-là, il remplit bien son job. Voilà, c'est un téléphone qui sert de téléphone. Les écouteurs, tout ça, ça marche bien, enfin t'entends bien? Oui, voilà, même pour le Bluetooth, si vous voulez vous amuser à écouter avec un casque ou l'utiliser comme kit main libre, il n'y a pas de souci. L'appareillage, en tout cas avec un kit main libre, se fait sans problème. Au niveau de cet écran 5 pouces 720p, on est sur du 720p. C'est vrai que maintenant on commence à être habitué à la norme 1080p. Qu'est-ce que tu en penses? C'était plutôt bien? Oui, l'affichage est lisible, les détails, on voit pas les pixels, comme tu peux voir, regarde, est-ce que tu vois des pixels? Non, je vois pas de pixels, l'affichage est agréable à regarder, hein, franchement. Et surtout que les couleurs sont plutôt pas mal, enfin la colorimétrie est plutôt bien respectée, il n'y a pas de souci avec ça, les couleurs sont fidèles. Ouais. Et la luminosité elle est assez bonne pour en pleine journée? Malheureusement, c'est un petit peu limite là aussi ce côté-là. Là, tu vois que c'est nuageux, on le voit bien. Là, je suis au maximum, on voit quand même des reflets. Donc c'est un petit peu dommage. Il faut savoir aussi qu'il y a un mode nuit qui est implémenté. Et donc du coup, ça permet d'abaisser la luminosité, notamment la lumière bleue qui est diffusée. Et donc du coup, ça protège les yeux, comme tu dis, Mathieu. Exactement. Donc écoute, sinon, l'affichage me plaît bien de ce que j'en vois, hein, mine de rien. Voilà, après on reste sur un écran 720p, donc bon, ça c'est aussi à prendre en compte pour les fanatiques de fiches techniques. Mais bref, je pense que c'est plutôt bien parce qu'avec un écran peut-être au-dessus, l'autonomie aurait été peut-être même un petit peu plus. Je trouve que c'est un bon combo, en tout cas l'écran plus le processeur avec la batterie, ça permet d'avoir un téléphone bien équilibré qui remplit bien ses tâches. Au niveau maintenant, on va parler de la partie photo. 8 mégapixels et 16 mégapixels à l'arrière. On va rapidement parler du capteur avant parce que c'est vrai que nous on n'est pas des fanatiques de selfie, même si on s'y met de plus en plus avec pour les besoins de la Snapchat chaîne et Instagram. Donc aussi vous pouvez nous suivre avec Rester Connecté. Pour le coup, Jason, les 8 mégapixels au niveau du selfie, ça a l'air pas mal. 8 mégapixels, c'est quand même pour un capteur avant, c'est ce qu'on voit sur des téléphones bien plus chers. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le nombre de pixels qui fait tout. Exactement. C'est la qualité du capteur, la taille des photos aussi. Et là, le capteur photo, il est moyen. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Les selfies, vous pourrez prendre des selfies corrects en journée, il n'y a pas de souci, mais dès que la luminosité baisse,
Là, les photos sont broutées, et voilà. D'accord. C'est pas du tout le point fort du téléphone. Ok, donc on a parlé du mégapixel. J'ai vu que tu étais déjà en train d'embrayer sur le capteur arrière de 16 mégapixels. Et là, quel constat tu fais au niveau des photos? Patatras, j'ai envie de dire. Patatras. Parce que... Démerdez-vous avec ça. Bonne journée tout le monde. Allez, salut. Non, mais j'ai envie de dire que voilà, c'est pas le point fort du téléphone. C'est clairement, voilà, son point faible à ce téléphone, c'est la photo et l'autonomie. Les photos, le piqué en pleine journée, c'est correct, mais dès que la luminosité diminue, les photos sont vite brutées. Et voilà, c'est clairement le point faible de cet appareil. Vous ne l'utiliserez pas comme photophone. Clairement. Effectivement, peut-être que c'est aussi peut-être un problème juste logiciel, parce que bon, on peut peut-être espérer que en mettant un meilleur traitement, et ça on le verra peut-être sur Nougat, peut-être que ça vaudra le coup de revenir dessus si on constate des améliorations. Mais très clairement, on peut espérer que c'est juste un problème software. Mais bon, c'est vrai que avec 16 mégapixels, en tout cas en termes de détails, on pouvait espérer atteindre des profondeurs au niveau de la photo en allant zoomer dessus bien meilleur, et apparemment c'est pas trop le cas, et dès que la luminosité vient à manquer, là tout de suite le téléphone monte ses limites. Voilà, c'est ça. Et après, ce qui est un peu dommage, c'est que bon, quand on regarde la concurrence, il y a certains constructeurs qui arrivent à proposer des solutions pour la photo pour des appareils du même prix. Au niveau de Jason, de la colorimétrie de l'appareil photo, qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt bon, c'est bien calibré de base ou... De base, en tout cas en mettant le mode automatique, on constate que la balance des blancs, c'est pas tout à fait ça. Le téléphone va tirer un peu sur le violet par moment. Il est possible de modifier les paramètres de la balance des blancs, mais c'est des pré-réglages et donc du coup on peut pas affiner ces réglages-là. Et c'est un petit peu au bonheur la chance, on va dire. C'est un petit peu dommage. Ce côté-là, c'est la faute de Cyanogen et pas de Wilifox, puisque c'est l'application photo de Cyanogen qui lui est appris par défaut. Ouais, il faudra peut-être aller voir dans le Play Store pour voir si on peut avoir des applications manuelles qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans les réglages. Okay. Voilà, on arrive à la fin de ce test. Le Wilifox est un smartphone vendu à 219 €. Pour ce prix-là, vous aurez le droit à un appareil au bon rapport qualité-prix, puisqu'on a le droit à un Snapdragon 430 avec 3 Go de RAM. Donc vous aurez une très bonne expérience utilisateur, surtout qu'il y a Cyanogen Mode 13 qui est fourni avec. Donc vous aurez une personnalisation vraiment poussée de l'appareil au niveau de l'interface, et vous aurez une expérience très proche d'Android stock. Donc voilà. Sinon, après, il faut savoir également que l'appareil est double SIM, donc vous pourrez mettre une deuxième carte SIM, mais surtout utiliser le deuxième slot SIM pour mettre une carte micro SD et étendre la mémoire qui est de base de 32 Go, ce qui est plutôt bien pour un appareil vendu pour Apple à 219 €. Malgré la fin de Cyanogen, il faut savoir que Wilifox a promis un suivi logiciel. Ils sont en train de plancher sur leur OS maison qui est toujours basé sur Android, et comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, il y aura peut-être des personnes qui sont de Cyanogen qui viendront intégrer l'équipe de développement. Pour le reste, il faut savoir qu'il y a quelques petits bémols. Il faut savoir que c'est la photo malheureusement et l'autonomie. Si pour vous la photo est vraiment un point important, il faudra peut-être penser à aller voir au niveau de la concurrence, puisque les photos sont vraiment moyennes, peut-être un petit peu décevantes en basse luminosité. Sinon, il faut savoir que Wilifox fournit une série d'accessoires pour leur appareil, dont notamment des coques. Là, le modèle qu'on a, c'est une coque rouge, mais il y a différents coloris, dont le gris, si vous aimez un coloris plus sobre, qui ira mieux avec votre appareil. Mais bon, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, donc c'est la fin de ce test. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à mettre un pouce bleu, car c'est ça qui nous aide auprès des constructeurs à avoir des prêts. Sinon, pour le reste, je vous dis à la prochaine et surtout, restez connectés.